Très bon week-end, merci de nous rejoindre. C'est le rendez-vous du Grand Bazar et je suis ravi de retrouver une artiste qu'on avait déjà croisée il y a 2-3 ans, Elia Orson, qui est avec nous. Coucou Elia. Coucou. Je ne me souvenais plus que tu étais grande, oui. Si grande. Non, pas tant que ça quand même. Moi je suis tout petit à côté, mais tu mesures combien? 1m70. Ah ben c'est ma taille, hein, mais tu as mis quoi J'ai mis des plateformes. Ah ouais, fais-les voir tes chaussures. Pour la télé, hein, puisqu'on est aussi sur Maritima TV. Ah tu veux faire de la gym carrément. Je veux les mêmes. Ça existe pour hommes? Elles sont belles, hein. Ah, c'est unisexe, je pense. Ouais. C'est tendance, c'est la mode, ça? Ah, je sais pas. Ouais. Je sais en pas tout du cas, tout. elles sont magnifiques. Hein. Toi aussi, tu es magnifique. Merci. Je suis ravi de te retrouver. La première fois qu'on s'était vu, c'était pour un premier EP. Oui. Et là, c'est le deuxième. Et oui. Il est sorti hier. Ouais, c'est ça. Il s'appelle Hunted. Tout à fait. Je suis très content en tous les cas. Tu es de Marseille, mais tu habites Rognes, hein, c'est ça? Ouais. Je suis originaire de Marseille à la base. Rognes, c'est où exactement? C'est pas très loin d'Aix. Google Maps. Ouais. Entre Aix et Salon. D'accord. Voilà. Et tu es comment on appelle les habitants de Rognes? Je sais pas. Comment? J'ai oublié, non, c'est compliqué. Tu habites Rognes depuis longtemps? Depuis pas si longtemps. Honte à toi. Autrice, compositrice? Oui. Voilà. Absolument. Toujours inspirée, la musique soul, pop, un peu jazzy? Beaucoup moins sur ce deuxième EP. Ah. C'est vrai que le premier était plutôt pop soul. Celui-ci, il est comment? Il est pop, complètement pop. Ouais. C'est toujours assez dark, ça oui. Après, mes influences, elles existent quand même, hein, je pense, de toute façon, dans ma façon de chanter, d'interpréter. Mais la musique en elle-même, là, on est vraiment sur de la pop, vraiment pop. Pourquoi assumée. tu dis que ce pays s'appelle Hunted, il est dark parce que tu es déjà en noir, tu es dark? Oui, c'est vrai. Les textes sont dark? Oui, complètement. C'est des textes autobiographiques avec un aspect assez introspectif. Et c'est vrai que moi, j'ai cette tendance quand même mélancolique depuis toujours. Et c'est ce qui ressort dans mes choix musicaux, dans ma façon d'écrire. C'est pas forcément ce que j'aime écouter tout le temps, par ailleurs. Mais c'est vrai que pour ma musique, c'est vers ça que je vais naturellement. Qu'est-ce que tu aimes écouter? Là, par exemple, en venant, j'ai écouté Michael Jackson, tu vois. Ah, ouais. Que j'adore, vraiment. Sinon, qu'est-ce que j'aime écouter? J'aime bien écouter de la musique pas trop triste, justement, pour me donner la pêche, quoi. D'accord. Ouais. Bon, on va en parler de ce EP. Alors, Elia Orson, on rappelle que c'est référence à la série Desperate Housewives. Et oui, t'as pas oublié. Ouais. C'est le mari de Brie. Oui, ouais. C'est ça. Il était pas gentil dans la série, me semble. Justement, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est parce qu'il est un peu entre les deux et il faut essayer de le comprendre. C'est un personnage qui est complexe et que je trouve très marrant et très classe. Je l'aime beaucoup. Voilà. Et il y a Orson parce que voilà, la série Desperate Housewives. Tu es issu d'une famille d'artistes, maman est danseuse, Ouais. papa est dans l'humour. Toi, la musique, c'est venu très jeune, hein? Ah oui, c'est venu tout de suite. En tout cas, le fait de chanter, ça c'est venu tout de suite. Et puis rapidement, j'ai choisi d'en faire mon métier et c'est un long parcours, mais voilà, qui m'amène. Tu as découvert qu'il y avait une voix exceptionnelle et qu'il fallait l'exploiter à tout prix. Je sais pas si c'est vraiment ce que je me suis dit, mais en tout cas, le besoin de chanter, ça oui. Ouais. Clairement, le besoin de chanter, je pense que pour tous les chanteurs, c'est pareil. Quand on découvre qu'on aime chanter, c'est viscéral, quoi. Mais tu chantes au point d'avoir mis les études un peu de côté ou non? Ah oui, si, complètement. Ah oui. Ah oui. Non, moi, c'est. Tu as arrêté Ça, c'est une décision qui date de il y a très longtemps. Wow, oui. En même temps, c'était une prise de risque. Papa et maman étaient derrière, ils te poussaient, ils te disaient... Oui, complètement. Ah oui. Oui. Ils croient en toi. Oui. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. on va écouter un extrait. Alors, c'est Sorry. Alors, ce EP est tout en anglais, comme tous tes titres. Tous mes titres. Il faut chanter un peu en français. Ouais, je sais, on me le dit. Sorry, ça veut dire, désolé, mais désolé de quoi? Là aussi, je sens que ça va être dark. Ah oui, c'est hyper dark. Non, pas tant que ça, parce qu'au final, ça va justement vers un peu de lumière. Moi, ouais, c'est ça. En fait, j'avais ce sentiment de vouloir quitter une ancienne version de moi-même. Donc, j'ai écrit une chanson de rupture, mais c'est pas une rupture amoureuse, en tout cas, pour moi. Et donc, il y avait un peu cette contradiction entre le fait de vouloir partir, d'avoir besoin de partir, et en même temps de culpabiliser un petit peu, de laisser l'autre derrière. Et voilà, tout simplement, c'est un pardon, mais à moi-même. D'accord, on écoute ce titre. Elia Orson, notre invitée aujourd'hui dans le Grand Bazar. I'm sorry, I know
Sorry avec Elia Orson. Alors ça, c'est le nouveau single du EP qui est sorti hier, on le rappelle. On le trouve où, ce EP ? Partout, sur les plateformes, sur YouTube. Ouais. Bon, il faudra aussi le mettre sur scène, en live, ce EP. Je crois que pour cet été, il n'y a rien de prévu. Non. Il va falloir attendre la rentrée. Oui, c'est ça. C'est en construction. Ça va se passer à partir de la rentrée. Ouais. Voilà, on a prévu des résidences pour bosser vraiment le live. Chez toi à Rognes, à Marseille, à Aix ? Non, on a une résidence à Septem. Ouais. Et on en aura une autre à Montpellier. Et tu vas collaborer avec des musicos ? Oui, on va être en trio, clavier, guitare, voix. D'accord. Ouais. Okay. Toi, tu joues pas d'instrument, tu joues pas de la... Non. D'accord. Alors, ton EP s'appelle Haunted, on va l'écouter le titre, qu'on joue d'ailleurs depuis quelques semaines sur Maritima. Moi, je pense, la première fois que je l'ai écouté, ce morceau, j'ai tout de suite pensé à Marina Kaye. Ah, bah oui. Ça, on me le dit souvent en ce moment. Je pense que oui. Il n'y a pas trop de chanteuses qui chantent en anglais en France. Hein. Ouais. Donc, vous connaissez d'ailleurs ? Vous êtes déjà ? Ah non, pas du tout. Jamais croisé Non. Ouais. Mais tu n'as pas pensé à elle, évidemment, quand tu as écrit ce morceau, Haunted ? Non, et je pense que ce morceau, pour moi, il est vraiment inspiré de toute cette époque Adele, Sia, mon adolescence, en fait. C'est vraiment une petite vibe que j'essayais de ramener dans cette EP, sur certains titres. Et Marina Kaye, je suppose, a les mêmes inspirations que moi. C'est la même génération, en fait. Et pour ma part, en tout cas, Adele a vraiment énormément inspiré mon parcours de chanteuse, tout simplement, quoi. Et je crois que cette chanson, tu l'as écrite pendant ta maladie. Oui. C'est un peu une revanche à la vie parce que tu as chopé une maladie orpheline assez grave. Oui. Et tu reviens, on peut dire que tu reviens de loin, Elia. Oui, c'est clair. Là, sur cette chanson, j'avais surtout envie d'exprimer peut-être un peu les raisons pour lesquelles j'étais tombée malade. Mais j'avais pas envie d'être dans quelque chose de triste, justement, un peu comme on disait tout à l'heure. J'avais envie que ce soit un peu un cri du cœur, une chanson assez forte. Donc voilà, plutôt de la force qu'autre chose sur ce coup. Tu voudrais faire un featuring, collaborer avec quelqu'un, par exemple, ce serait avec qui ? Si tu avais à choisir sur une future compo c'est une bonne question. Un artiste Qui j'aime bien Tamino, par exemple. Je ne connais pas. Ouais, j'aime beaucoup, tu écouteras, c'est très très joli. Ouais. C'est un artiste qui est belge et égyptien, je crois, si je dis pas de bêtises. D'accord. J'espère ne pas me tromper. Et quand tu écris, tu te mets dans quelles conditions ? J'écris toute seule. Ouais. Toute seule. Après, je collabore quand même un petit peu pour la composition, mais ça vient plus tard. En tout cas, quand j'écris mes textes, c'est vraiment toute seule. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa qui t'aide ? Ah non. Oh, les grands yeux. S'ils nous regardent, s'ils nous écoutent. Non, ça, ça a pas ils n'ont pas trop de rapport avec ça. Ouais. Mais non, c'est vrai que j'ai besoin de solitude pour écrire, vachement. D'accord. Et tu vis dans une caravane, j'ai vu, dans le clip de Haunted. Ouais. Ouais, c'était un peu... Ça s'est fait un peu par hasard. On avait prévu autre chose au départ, mais c'est vrai que quand ça s'est présenté, je me suis dit c'est génial parce que j'avais envie de symboliser un lieu que je quittais, qui symbolisait mes souvenirs et vraiment une vie passée. Et je trouvais que la caravane s'y prêtait bien parce que c'est un lieu où on se sent pas vraiment en sécurité, tu vois, par rapport à une maison. Une caravane, c'est un petit peu... c'est facile de rentrer dedans, tu vois. Mm-hmm. Et voilà, je trouvais que ça se prêtait bien à l'histoire. Elle était posée où, cette caravane ? Elle était au milieu d'un genre de désert, pas loin de Montpellier. En fait, on a tourné près du lac du Salagou. Ah oui, ouais. La région. C'est magnifique, moi je connaissais pas, c'est vraiment très beau. Ah ouais. Et donc voilà, on a trouvé un coin désertique, un peu à l'américaine. Je trouve ça super beau. Et alors on a regardé un petit bout de Sorry parce que le clip n'est pas complètement finalisé. Ce clip, ça a été tourné dans quelles conditions ? Ouais, ça a été tourné en studio, tout simplement. À Marseille ou ça ? À Art-Sud. C'est à Bouc-Bel-Air. D'accord. Ouais. C'est vraiment des studios magnifiques, très très grands. C'est super. Ils font de l'image là-bas ? En fait, ils mettent des studios à disposition pour les artistes, qu'on doit louer, tout simplement. Et c'est un super endroit. Ah ouais, vraiment. Pour les artistes, en tout cas, du coin, c'est une référence, quoi. Donc voilà, on a tourné en studio. C'est un clip qui est vraiment différent de celui d'Haunted. Et là, j'ai voulu jouer un petit peu sur la subtilité, justement, de l'ombre et de la lumière. Donc voilà.
j'espère que ça va se ressentir en tout cas. Magnifique artiste que je vous conseille d'écouter en téléchargeant évidemment le nouvel EP, Antid. On va écouter d'ailleurs le morceau. Et puis on te suit sur TikTok, sur Insta, Facebook. Ouais. On tape Elia Desperados Wife. Non, Elia Orson, pardon. Merci Elia. Merci. D'avoir été beaucoup. avec nous et on écoute ce titre Antid. Bon week-end, salut à tous et à très vite pour une prochaine édition du Grand Bazar sur Maritima. I run 1,000 miles to mend my broken heart, but nothing will ease atonement. You wanna tame this fire, I know you're terrified, but I keep on getting colder. I wish I could let you in, but I can give you what you need. Yeah, more touching than freezing. I think I'm haunted and I know you're scared. I'm friends with the ghost that always under my bed. You say I'm crazy, it's all in my head. I think I'm haunted, I think I'm haunted. Don't get into this fight, we can escape the tide. You'd better run for your life. I wish I could let you in,